Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'aurais peut-être dû commencer cette vidéo par bonsoir parce que techniquement je viens tout juste de rentrer du bureau, donc c'est déjà le soir pour moi, mais c'est pas grave. Je me suis dit que cette soirée allait être particulièrement productive, non seulement parce que déjà je vais vous filmer cette vidéo alors que je ne filme quasiment jamais en semaine, mais en plus parce que je vais en profiter pour faire du tri. Je vois beaucoup passer ces vidéos. Il y a Madone qui fait un petit concerto derrière. Viens là Pépétou. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tu cries? Bon sang, chaton. Je vous disais donc que je vois beaucoup ces vidéos en ce moment sur YouTube, notamment sur des chaînes américaines, et je trouve le principe très sympa parce que vous vous doutez bien qu'en tant que blogueuse et youtubeuse je reçois énormément de produits à découvrir, à tester, etc. Et là je suis arrivée à un point où j'ai probablement accumulé beaucoup trop de choses. Alors je sais que la collection que j'ai, c'est pas la collection d'une personne lambda, on va dire, parce que moi je regarde ces produits un peu plus comme des outils de travail qu'autre chose, même si oui évidemment je supprime pas tout l'affect et tout le côté hyper chouette des produits, mais bon je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et il faut savoir que je fais du tri très régulièrement, j'en donne à mes proches, à ma mère, à ma soeur, à des copines, enfin j'essaye vraiment au maximum de trier tout ça. Seulement là concernant mes parfums, je dois vous avouer que ma collection a... Décidément, Madone n'est pas du tout décidée à ce que je filme cette vidéo. Je disais que aujourd'hui, malgré le fait que je donne énormément de produits, ma collection notamment de parfums est arrivée à un point où elle est quand même hyper large. Je vais vous montrer tout ça dans un instant, vous allez très bien comprendre pourquoi cette vidéo était nécessaire. Et je me suis dit qu'au lieu de le faire toute seule dans mon coin, ça pouvait être sympa de faire un petit récap voilà, de tous les parfums que j'ai là actuellement dans ma collection et de ceux dont je vais pouvoir me séparer parce que je les porte moins, je les porte plus, ou alors je me dis qu'il y en aura d'autres que je porterai plus que ceux-là. Donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je me trouve actuellement dans mon bureau et derrière moi il y a mon ancien dressing que j'ai reconverti en meuble pour ranger des produits parce que j'en avais vraiment besoin. Ah et d'ailleurs avant que Madone s'endorme dans mes bras, j'en profite pour vous dire, ne me demandez pas en commentaire ci-dessous ou sur les réseaux sociaux si vous pouvez me racheter telle ou telle référence que peut-être je vais mettre de côté parce que je suis fondamentalement contre le fait de revendre des produits que j'ai pu recevoir de la part de services de communication de marque. Je trouve que c'est absolument pas éthique et c'est quelque chose que je ne ferai pas, donc je préférais vous prévenir. Et rassurez-vous, ces parfums ne vont pas du tout partir à la poubelle, c'est une vidéo tri mais c'est pas dans le but de les jeter. Maintenant que les bases sont posées, eh bien je vais ouvrir le meuble derrière moi et tirer le tiroir des parfums et vous allez voir que j'ai vraiment du boulot. Ok, alors voilà tout ce que je vais devoir trier aujourd'hui, je sais, c'est énorme. J'ai des flacons qui sont même pas ouverts parce que en fait j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Bon, si vous vous demandez combien il y a de parfums là-dedans, je serais bien incapable de vous répondre parce que pour tout vous dire c'est vraiment le tiroir où je mets absolument tout, ceux que j'ai pas encore testés, ceux que je porte, ceux que je porte occasionnellement on va dire. Du coup si ça vous amuse vous pouvez essayer de les compter pendant cette vidéo, mais en tout cas pour ma part je l'ai jamais fait. Il faut savoir que là-dedans il n'y a pas tout. Si vous vous étonnez de ne pas voir par exemple les brumes pour la maison ou pour le corps de chez Kerzon qui sentent le propre, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'elles sont sur ma table de nuit. J'ai également par exemple d'autres flacons de Daisy de Marc Jacobs que je trouve hyper jolis, dont je me sers plus en déco dans mon bureau. Donc je peux pas vous assurer à 100% qu'il y ait absolument tout ici, en tout cas c'est le principal de ma collection, allez on va dire à 98%. Donc je vais me concentrer sur ce tiroir parce qu'il faut savoir que ici juste au-dessus j'ai des soins pour le corps avec des crèmes, des baumes, des huiles, j'ai même quelques brumes comme ceci que je considère plus comme des produits corps, même si techniquement ça pourrait aller là ou en dessous, enfin peu importe. Et si vous voyez quelques flacons juste ici, c'est parce qu'ils ne rentraient plus dans le tiroir donc je les ai posés là. J'ai par exemple le parfum Parfait de Rose de chez Maison Lancôme, qui est évidemment un parfum à base de rose. Il n'est pas encore ouvert parce que j'ai pas encore eu le temps de le tester, donc je préfère voilà, le laisser là, celui-ci reste là, même si je suis pas hyper fan de la rose et du coup il risque de sortir de ma collection après le test, mais bon ça on verra, ça dépend s'il me plaît ou pas. J'ai également le nouveau parfum Gabrielle de Chanel, pareil qui sort là en septembre, j'ai pas encore eu le temps de le tester donc il va rester là pour le moment. En gros ceux qui sont encore dans leur packaging comme par exemple le Flower Bomb Bloom, le Si de Giorgio Armani, c'est tout simplement que j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur leur cas, donc je pense que déjà je vais les déballer. Je vais peut-être garder les emballages si jamais je suis amenée à vous faire des articles. Mais il y en a certains, je sais pertinemment que je ferai pas d'articles dédiés parce que ce sont pas des nouveautés ou ce sont pas des
parfum qui m'inspire plus que ça pour vous en parler en détail sur le blog. Je dois vous avouer que c'est le cas de Giorgio Armani, donc je vais le sortir de son emballage et je vais le garder tel quel. Je vais quand même le tester parce qu'il m'intrigue, donc je vais le mettre de côté. Le Flower Bomb Bloom de Viktor & Rolf, je dois vous avouer que j'hésite. J'hésite parce que c'est pas une nouveauté qui m'a transportée au point d'en faire un article lorsque je l'ai découvert à la soirée de présentation du produit. Donc je vais essayer de voir ce qu'il sent. Parce que dans mes souvenirs, je préférais le Flower Bomb classique. Donc je vais mettre un petit pchit juste ici. Ah, il sent quand même hyper bon. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus acidulé. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Je vous jure, cette vidéo va être horrible parce que je vais me poser la question pour tous ces parfums. Parce que s'ils sont là, c'est que techniquement, je peux potentiellement les apprécier. Pour le moment, je vais le laisser là. Je vais retirer ça. Ça ne sert à rien parce que je vais pas en faire un article. Alors, là j'ai pris Orchid Soleil de Tom Ford. Comme vous le savez, c'est un parfum que j'adore. Je vous l'ai présenté dans mes favoris du mois de juillet. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, ça ne sert à rien. On vire, donc ça je garde. Je vais faire un tas en dessous de ce que je garde et de ce que je garde pas. Là, il y a le Sea Island Cotton de Bath & Body Works qui est déjà bien entamé, comme vous pouvez le voir, quasiment terminé. Bah évidemment, je le garde et je vais le terminer. Bon, j'ai été obligée d'aller chercher un coussin parce que ça fait tellement mal aux genoux. Donc c'est bon, mamie est confortable, je peux continuer. Alors, là j'ai Cerruti 1881 édition blanche. Je dois vous avouer que ce parfum est là depuis probablement 1000 ans. Donc je pense que je ne l'avais pas suffisamment apprécié pour le porter. Mais c'est quasiment un... J'allais vous dire c'est un parfum pour homme, mais oui c'est écrit dessus. Bon bah je ne suis pas un homme, je ne vais pas porter un parfum pour homme. Donc je vais le mettre de côté, probablement pour mon papa ou mon chéri parce qu'il sent bon. Donc je vais le mettre de côté. Là pareil j'ai le parfum Abercrombie & Fitch qui est un parfum pour homme, donc je le mets de côté. Ensuite j'ai ce parfum Paradiso Azzurro de Roberto Cavalli qui est plutôt une eau d'été. Il sent hyper bon, mais c'est vraiment plus une Cologne. Je pense que je vais le donner et je vais le sortir de ma collection parce que je l'ai depuis un petit moment, je le porte pas suffisamment. Donc celui-ci, je lui dis au revoir. Donc ensuite j'en ai un autre d'Armani qui est le Sun Di. Et alors là, si vous êtes italienne, s'il vous plaît ne m'en tenez pas rigueur parce que je n'ai pas la moindre idée de comment je suis censée prononcer ça. Mais Di Gioia, bon voilà, je pense que vous m'avez suffisamment vu galérer. C'est un parfum plutôt estival. Alors je pense qu'il va beaucoup me rappeler celui-ci, qui est le parfum terracotta de Guerlain que j'aime beaucoup. Celui-ci je le garde. Donc je vais voir s'il est très proche, je vais peut-être le donner. Bah vous voyez, je pense que celui-ci je vais directement le donner, il est beaucoup trop chaud pour moi. C'est pas le type de parfum que j'apprécie, donc ça fera une heureuse. Ensuite, juste ici, j'ai la Fille de l'air l'eau d'été de Courrèges, qui est un parfum à base de fleurs d'oranger que j'adore. Alors j'ai la version donc eau d'été, j'ai quelque part par là la version parfum que je vais garder également, je ne sais pas où elle est. Et juste en dessous, je l'ai même pas sorti de sa boîte parce qu'il était trop mignon. J'ai la Fille de l'air Monoï, donc avec des notes de Monoï. Je vais essayer de sentir celui au Monoï et je vais vous dire si je le garde ou non ou si je le donne parce que c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup de déclinaisons d'un seul parfum. Mais si vous me suivez depuis un moment, je vous ai beaucoup parlé de la Fille de l'air de Courrèges qui sent divinement bon. Si vous aimez la fleur d'oranger, franchement c'est une merveille. Non, je vais peut-être pas commencer à m'asperger de parfum parce que là on est mal barré. Il sent hyper bon, mais à choisir, je préfère peut-être la version classique sans les notes de Monoï. Donc allez, celui-ci je vais le donner, pareil ça fera une heureuse. Et je tiens à préciser que c'est pas parce que je ne l'apprécie pas, c'est juste parce qu'il y en a beaucoup trop là-dedans et que je dois faire du tri. Ensuite j'ai le Miss Dior Absolutely Blooming, celui-ci je le garde, il est incroyable. C'est vraiment Miss Dior avec un côté beaucoup plus sucré, beaucoup plus riche, il est génial. Juste là, une eau de toilette Black Musk de The Body Shop, vous savez que ça fait partie de mes parfums préférés. J'ai également le parfum juste à côté, donc je garde les deux. D'ailleurs celui-ci est presque terminé, donc je vais bientôt pouvoir le virer d'ici. J'ai une petite version absolument adorable de Daisy de Marc Jacobs, le l'eau so fraîche. Celle-ci je vais la garder parce que c'est également un parfum que j'adore et le format est assez pratique et hyper mignon, donc je garde. J'ai le parfum Petite Chérie de Claudie Pierlot avec Annick Goutal que je vous avais présenté au mois de juin il me semble. Je le trouve hyper réussi ce parfum, seulement je pense que contre d'autres parfums que j'ai,
ben je serais plus amenée à porter les autres, donc je me dis que peut-être ça pourrait faire une heureuse. En fait, il y a énormément de notes de poire à l'intérieur, donc c'est hyper frais, hyper cocooning. Il est vraiment très réussi, mais je crois que je vais m'en séparer parce qu'en plus je vous en ai déjà parlé, donc mon job est fait. Si je suis pas amenée à le porter plus que ça, je préfère le donner. Alors ensuite là je vois mes deux flacons. Alors ensuite là j'ai mes deux flacons Tom Ford, donc Neroli Portofino et Sole di Positano. Ce sont deux parfums que j'aime mais d'amour. Je peux pas vous expliquer à quel point ils sont addictifs. Ce sont des parfums qui coûtent cher mais qui en valent tellement le coup. Ce sont vraiment des colognes incroyables qui sentent tellement bon, qui sont tellement fraîches. C'est oh, c'est à tomber mon dieu. Donc ces deux là franchement si je devais en retenir que 10, ces parfums là feraient partie des 10. Donc évidemment je garde. Juste ici j'ai un flacon Alien qui était en édition limitée il me semble. Le flacon est absolument sublime. Le seul problème c'est que Alien c'est un parfum que j'ai porté pendant très longtemps, que j'adorais. Et aujourd'hui j'arrive plus tellement à le porter parce que j'ai l'impression que c'était une autre période de ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc même si le flacon est sublime, je vais le donner également parce que je sais que je m'en servirai pas, ça correspond plus à ce que je recherche en matière de parfum, donc je le mets de côté. Ensuite juste ici j'ai une autre parfum fresh dont j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler, qui est le Sugar Litchi. Il me semble vous l'avoir déjà dit, mais le litchi c'est un de mes fruits préférés, mais vraiment. Et ce que je trouve incroyable dans ce parfum c'est qu'on a vraiment des notes de litchi ou d'eau fraîche, enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais ça sent vraiment très bon. Du coup celui-ci je le garde et je garde également son packaging parce qu'idéalement je voudrais vous en parler sur le blog un de ces jours dès que je trouve le temps. Oh alors ça j'ai envie de pleurer, mais j'ai vraiment envie de pleurer. C'est le parfum Catch Me de Cacharel. Comme vous pouvez le voir, bah, il reste rien en fait, il va partir, enfin rien, il reste je sais pas 3 pchits là-dedans. Il va finir par partir à la poubelle. En fait c'est un parfum que j'adore mais qui a été discontinué, donc je ne peux plus le racheter, enfin ou alors il faudrait fouiller sur internet ou tomber sur des éditions d'il y a quelques années, enfin bref c'est vraiment la galère. En attendant c'est un parfum que j'adorais, donc je vais le garder là juste pour les quelques petites gouttes qu'il reste, mais il finira bien sûr par être jeté. Juste ici j'ai mon parfum Nirvana d'Elizabeth & James qui est la marque des Sir Olsen que j'avais acheté en fait à New York lors de mon voyage. Il sent vraiment hyper bon. Alors ça c'est un parfum que je porte principalement en soirée ou alors lorsque j'ai des événements un peu particuliers parce que c'est vraiment un parfum assez envoûtant, mais il est très réussi. Je le garde. Juste ici j'ai Untold Eau Fraîche d'Elizabeth Arden dont je vous ai déjà parlé sur le blog il me semble il y a un moment déjà. Ce parfum sent vraiment hyper bon, il est très frais, seulement je le porte vraiment pas suffisamment, ça fait un moment que je l'ai et ça fait un moment que je l'ai pas sorti de là, donc je vais le donner, ça sera plus sage. Juste ici j'ai un petit Red Musk qui est une huile de parfum de chez The Body Shop. Celui-ci j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc pareil je vais essayer de le mettre là s'il veut bien tenir avec ceux que j'ai pas encore testé et je verrai ce que j'en fais ensuite. Évidemment faudrait que je le teste. Là j'ai un parfum Gingembre Rouge de Roger Gallet, c'est ma référence préférée chez Roger Gallet. C'est un parfum hyper fruité qui sent tellement bon. Par contre ça m'étonne un peu parce que j'étais persuadée d'en avoir déjà un flacon quelque part. Donc je ne sais pas s'il est là ou ailleurs, il faudrait que je regarde parce que ça m'étonne de l'avoir laissé comme ça. Je suis sûre d'en avoir un ouvert quelque part. Donc bon, pour le moment je vais le garder, je vais essayer de trouver l'original et si c'est le cas, bah évidemment je donnerai celui-ci. Ensuite j'ai la Fleur de Parfum de Chloé, c'est un parfum que j'adore donc je vais le garder également. J'ai deux autres parfums Chloé, décidément j'en ai beaucoup. Alors là j'ai l'eau de toilette et l'eau de parfum gravés à mon prénom. Ils sont tellement jolis ces flacons, j'ai pas du tout envie de les donner. D'autant plus qu'il y a mon prénom, donc ça serait un peu chiant dans un sens pour la personne qui les récupérerait. Bon, je sais que l'eau de toilette, je l'adore, mais vraiment. Donc je vais la garder. Est-ce que je garde également l'eau de parfum? Telle est la question. Ah oui, ça sent trop bon. Bon, voilà, je garde. Désolée, je suis obligée d'en garder. Ensuite, j'ai ce parfum Wanderlust de Michael Kors. Pendant un moment, je ne portais que lui. C'était complètement fou. Je suis passée par une phase... je sais plus si c'était l'été dernier ou l'été d'avant encore où j'ai pas arrêté de le porter, mais il a vraiment un côté un peu addictif ce parfum. En attendant ça fait très longtemps que je l'ai pas mis, donc j'hésite, est-ce que je le donne ou est-ce que je le garde? Quand je le sens comme ça je me dis clairement c'est un parfum d'été et là on entame l'automne donc je pourrais plus le porter avant l'année prochaine. Est-ce que ça vaut le coup que je le garde? Bon vous savez quoi, je le laisse là et je réfléchis. J'ai un petit parfum Fleur de Cerisier de Solinote que je n'ai jamais porté donc ça je vais le donner. J'ai un parfum Givenchy juste ici que j'ai en deux versions, eau de toilette et eau de parfum. Alors bon je vais garder l'eau de toilette parce que bon si elle veut bien se... si elle veut bien se refermer, hop là.
Ça je vais le sortir de son packaging parce que ça me permettra de le porter. Donc non, ils sont trop mignons ces deux petits flacons et c'est également un parfum que je trouve très réussi, donc je garde. Ah, alors là j'ai mes parfums Narciso. Alors celui-ci, vous savez que je ne m'en séparerai pour rien au monde également. C'est le parfum blush, enfin ou poudré de Narciso qui est incroyable, donc celui-ci je le garde. Après j'ai la version blanche que j'ai toujours moins appréciée. Clairement il y a une grosse différence, je préfère la version blush à la version blanche, donc je vais garder celle-ci et je vais donner l'autre. Alors c'est reparti parce que figurez-vous que ma caméra a trouvé le moyen de se couper, plus de batterie, enfin bref je vous passe les détails. Donc il me semble que j'en étais à ce parfum Michael Kors, j'hésitais à le donner ou à le garder. Je l'aime vraiment beaucoup mais je pense que j'ai vraiment pas mal de parfums, donc vous savez quoi, je vais le mettre avec le Flower Bomb Bloom de Viktor & Rolf et je déciderai ensuite. Après je vois ce parfum Coach qui sent vraiment très bon, mais pour tout vous dire j'ai l'impression qu'il ressemble à d'autres de mes parfums, donc je vais le donner, c'est plus sage. J'ai ce petit Chloé, alors en fait j'ai eu un problème avec celui-ci. Pendant mon déménagement, je crois qu'il est resté à côté d'un truc chaud ou je sais pas quoi, du coup tout le flacon a un peu viré au niveau de sa couleur, c'est vraiment pas top, mais il m'en reste pas tant que ça, donc je vais le garder juste pour le terminer, en espérant d'ailleurs que le jus ait pas été abîmé, bon à tester, mais dans tous les cas je peux pas le donner parce que s'il a été altéré c'est encore pire. J'ai ce parfum Viktor & Rolf qui est le bonbon, il me semble, j'ai pas le nom mais il me semble que c'est le bonbon, je l'adore, il est très gourmand donc je vais le garder. J'ai ce parfum Lolita Lempicka, alors il est assez unique, il est très mystérieux, je vous avais rédigé un article détaillé sur le blog à son propos, donc je vous le laisserai dans tous les cas en barre d'infos. J'hésite à le donner ou à le garder parce que je le porte à de rares occasions, mais sachant que Lolita Lempicka, qu'aujourd'hui Lolita Lempicka ne commercialise plus cette forme de pomme-ci et a dû complètement changer le design de ses flacons et que c'est une édition limitée, je me dis que ça serait dommage de le donner parce que si un jour il me manque, je pourrais pas le retrouver, donc je vais le garder. Juste ici, j'ai mon eau duel de diptyque que j'aime d'amour. D'ailleurs, il me manque encore l'eau d'essence que j'adore aussi et qu'il va falloir que j'achète incessamment sous peu. Mais du coup, bien sûr, je garde parce que c'est un de mes parfums du moment. J'ai ce parfum Daisy Dream de Marc Jacobs que j'adore aussi, qui est tellement frais et qui est tellement beau. En fait, ce qui est terrible avec les parfums Marc Jacobs, c'est que là, j'en ai un autre par exemple. D'ailleurs, je l'aime un peu moins, celui-ci, c'est le Kiss. Bon, il est agréable quand même, mais il est un peu plus fruité dans un sens. Enfin, je le trouve moins réussi, moins frais. La seule chose, c'est que les flacons sont tellement beaux que je serais incapable de m'en séparer. J'en ai plusieurs, comme je vous expliquais, qui me servent de déco, etc. Et là, je serais vraiment incapable de m'en séparer, donc je les garde. Alors ici, j'ai un parfum Agent Provocateur Fatal Pink que je n'ai jamais porté. Je crois que je vais le donner parce qu'il ne va pas me manquer. Ah, alors là, je vois mon petit parfum Iris Meadow de Erin, qui est une marque merveilleuse. D'ailleurs, j'en ai un deuxième de chez Erin, je sais pas où il est. S'il est pas là, il doit être quelque part dans mon appartement. Mais j'adore les parfums Erin, ils sont hyper élégants, hyper réussis, donc ça, je garde. Ici, j'ai le parfum Rose de Courrèges. Alors, je vais le donner parce que c'est un parfum à base de rose, il me semble, et je suis pas hyper fan. Donc, je préfère lui dire au revoir. Ensuite, j'ai ce parfum de chez Michael Kors qui est le Sexy Sunset. Encore un autre parfum Michael Kors. Alors, en juger par ces deux flacons, j'ai beaucoup plus apprécié celui-ci que celui-ci parce que je l'ai très peu porté. Mais je me souviens plus du tout ce qu'il sent. Ah, il sent bon. Franchement, c'est une eau d'été qui sent bon, mais pour moi, il se rapproche un peu trop des parfums Escala, etc. Et c'est pas tellement le genre de parfum que j'aime porter. Donc malgré le fait que son flacon soit très joli, je vais le donner. Ensuite, ah bah ça c'est un parfum que j'ai pas testé non plus, donc je vais le mettre avec les parfums à tester. C'est le Black Opium Nuit Blanche d'Yves Saint Laurent. Il me semble, juste pour l'avoir découvert il y a quelques temps, qu'il était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai ce parfum 4 de Boucheron que je porte pas souvent, mais qui est très élégant, très féminin. Et je trouve que en fait, la fermeture ici est très belle. C'est un très bel objet, enfin en tout cas un très beau flacon. Donc je vais le garder parce que mine de rien, c'est pas un parfum quotidien, mais je l'apprécie. Ensuite, j'ai ce parfum Lolita Lempicka, c'est encore une petite pomme, il s'appelle le parfum tout court visiblement. Je me demande si ce n'est pas la même édition que celui-ci. Quoique, je me trompe peut-être, celui-ci a l'air un peu plus enivrant. À choisir, je pense que je vais garder celui-là parce que ce parfum, je me souvenais même pas que je l'avais, donc pour vous dire à quel point je le porte.
donc je vais faire une heureuse en le donnant. J'ai juste ici le parfum Mythic Oil de L'Oréal qui est un parfum en fait inspiré de la gamme capillaire de L'Oréal. C'est un peu dans la même lignée que les parfums, vous savez, Terracotta, etc. de Guerlain. C'est un parfum d'été, mais ah oui, il est quand même beaucoup moins réussi que le Guerlain parce que il sent clairement, enfin il y a des effluves d'alcool là-dedans, c'est quand même assez violent. Il est un peu moins raffiné, donc à choisir, je peux pas porter 25 parfums d'été, donc je vais garder ce que j'ai et je vais donner celui-ci. J'ai ce petit parfum Moderne Princesse de Lanvin que j'adore, que je trouve extrêmement réussi. Il sent vraiment hyper bon. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais en même temps il était au fond de mon tiroir, donc je risquais pas de le faire. Donc c'est cool de faire cette vidéo parce que comme ça je vais pouvoir le porter, il est très chouette. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Juste ici j'ai ce petit flacon de parfum Clean, le Shower Fresh. Alors j'aime beaucoup le Warm Cotton. Ah oui c'est ça. Je sais pourquoi j'ai jamais porté. Il est hyper chimique. Mais celui-ci, il est vraiment pas chimique dans le bon sens du terme, c'est juste une catastrophe. Et en fait, il me donne des hauts le cœur. Donc ça, évidemment, je vais le donner. Oh, ça fait trop longtemps que je l'ai pas porté celui-ci. C'est le Pink Sugar de Aquolina, que j'adore, qui sent vraiment le sucre hyper concentré, mais qui est hyper gourmand. Alors, je l'avais en version aux toilettes, je crois, je l'ai terminé. Et donc ça, c'est le petit parfum concentré. Bon, évidemment, je le garde et puis, trop mignon. Ensuite, ce parfum que j'évite depuis tout à l'heure, c'est également un parfum que j'ai encore jamais porté. C'est Bleu Paradis de By Terry, en fait, enfin la créatrice de By Terry qui a également une gamme de parfums. Le problème, c'est que j'aurais idéalement dû porter ce parfum en été parce qu'il me semble que c'est un parfum estival. Mais bon, je vais quand même vérifier que je l'aime bien. Et évidemment, je l'aime bien. Il est très frais. Bon, en même temps, il n'est pas si unique que ça. Disons que c'est une sorte de Cologne améliorée. Donc je vais quand même le garder parce que je lui ai pas donné sa chance. Donc j'ai envie de le faire. Après, est-ce que ça va devenir un indispensable? Honnêtement, j'en doute. Mais je vais lui laisser justement le bénéfice du doute. Après, juste ici, j'ai une petite pochette Sambon qui est une marque française. Il me semble. J'ai plusieurs parfums que j'ai encore jamais eu l'occasion de porter. Mais de mémoire, ils étaient assez réussis. J'ai eau de thé gingembre, Carvi et jardin de figuier. Alors ça, je peux d'ores et déjà vous dire que ça va partir parce que je n'aime pas du tout l'odeur de la figue. C'est quelque chose, je peux pas, ça me donne des hauts le cœur. Et ensuite j'ai Davana et Vanille Bourbon. Donc du coup je vais garder ces deux là et celui-ci je vais le donner immédiatement parce que je sais que ça sera pas pour moi. Juste ici j'ai des petites eaux de Cologne de la marque Le Couvent des Minimes. Si je les ai gardées, c'est que je pense, je les apprécie parce qu'il y avait une gamme avec une eau de Cologne à la rose, etc. Je l'ai donnée. Là, c'est l'eau sereine, que je connais très bien puisque j'ai le gel douche, qui est justement juste ici. J'ai déjà utilisé un gel douche et il me semble qu'il y a aussi la brume d'oreiller qui est sur ma table de nuit. Après, en même temps, j'ai déjà la brume d'oreiller, donc je me vois pas me parfumer avec quelque chose qui sent ma brume d'oreiller. Donc je vais plutôt le donner. Et enfin, j'ai celui-ci. Alors, je ne sais plus à base de quoi il est, mais il me semble que c'était plus des notes de Neroli. Ah oui, il sent très bon. Il sent un peu les pâtisseries marocaines. Alors après, est-ce que j'ai envie de sentir les pâtisseries marocaines? C'est la bonne question. Ça sent très bon, mais... Non, ça me correspond pas en fait. Non, ça sert à rien, je le porterai pas, donc je le donne. Et cette dernière eau de... Il y a Madone qui crie derrière la porte, mais je veux pas le laisser rentrer parce que je sais qu'il va vouloir s'amuser avec tous les parfums. Madou! Chut! Ah ben voilà. Ouais, celle-ci est plutôt réussie. Elle est plus citronnée. Bon, je vais la garder. Je suis pas sûre de la porter, mais au pire, lorsque je referai un tri d'ici X temps, si je l'ai toujours pas portée, je lui dirai au revoir. Alors, j'en reviens à ces parfums. Alors, le souci, c'est que je ne peux pas les laisser de côté parce que j'en ai 5 juste ici. Ce sont les parfums de Body Shop dont je vous ai parlé dans une vidéo. Le problème, c'est... Alors, attendez, non, j'en ai que 4, pardon. Enfin, que 4. Le problème, c'est que je voulais vous faire un article détaillé, donc je ne sais pas si... j'aurai le temps là prochainement. Mon préféré c'est celui-ci qui est le Kaaya, qui est plutôt un parfum à base de fleurs blanches. Je les apprécie pas tous, c'est-à-dire par exemple celui-ci, le cèdre aromatique, dont je vous épargnerai la prononciation désastreuse. Je suis sûre que je finirai par le donner parce que je le porterai pas, mais en attendant mon article, là pour le coup ce sont plus on va dire des outils de travail, donc je vais les laisser de côté. Et un de ces jours, lorsque j'aurai le temps, je ferai un article parfum à leur propos parce que voilà, c'est une jolie gamme. Juste ici, oh là là, je m'en souvenais même pas. J'ai le parfum de Nina Ricci, c'est lequel celui-ci? L'Extase, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas porté. Pendant un moment je l'aime beaucoup, franchement je l'avais pas mal porté. Il sent très bon,
mais vous voyez comme ça j'ai l'impression de retrouver le bonbon de Viktor & Rolf. Donc bah écoutez, je vais le donner parce que je l'avais oublié, ça sert à rien, il prend de la place aussi, donc je vais le donner. Alors attendez, il y a un truc qui m'inquiète parce que là derrière, je viens de voir un autre parfum Fatal Pink Agent Provocateur. Mais pourquoi j'en ai deux? Bon, je le donne aussi, hein, parce que l'autre est parti. Alors ça c'était les doutes, là j'ai une crème pour les mains, allez savoir pourquoi. Ensuite j'ai l'eau parfumée bienfaisante Ylang de Roger Gallet. Et d'ailleurs j'ai également juste ici Lotus Bleu. Ce sont des eaux que j'ai encore jamais portées. Donc... Ah mon dieu, ok. Bon bah Ylang je peux donner parce que je ne le porterai pas, c'est sûr. Ça correspond pas du tout à ce que je recherche en matière de parfum. Et le Lotus Bleu... il sent hyper bon. Mais alors pour le coup... j'ai l'impression que c'est un parfum masculin. Je sais pas si je le garde histoire d'avoir une autre eau fraîche. Bon, il sent bon. Je vais voir comment il évolue sur la peau parce que si je trouve que c'est un masculin, peut-être que finalement sur la peau il évoluerait mieux. Enfin, mieux dans le sens où je pourrais le porter en tant que femme, mais c'est pas gagné, donc à tester. Alors, celui-ci c'est clair et net que je vais le donner, c'est le Rogue by Rihanna qui était sorti il y a tellement longtemps, je sais même pas s'il est encore dispo. Seulement, je crois que je l'ai pas beaucoup porté. Enfin, quand il était sorti, ça va, je l'appréciais plutôt. Mais en fait, ce parfum sent la crème chantilly avec une touche d'alcool, c'est très étrange. Il sent pas mauvais du tout, mais seulement, enfin, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de parfums, donc je doute que je me dirigerai vers Rogue de Rihanna, si vous voulez. Donc je vais le donner. Ensuite, j'ai cette édition Mademoiselle Privée de Chanel, du Chanel numéro 5. Alors c'est l'eau première, c'est pas le Chanel numéro 5, parce que le Chanel numéro 5, je ne peux absolument pas le porter. Pour moi, c'est vraiment un parfum de dame, si vous voulez. Après, l'eau première, elle est très réussie, elle est beaucoup plus fraîche. Et je pense correspond plus un peu à des jeunes adultes ou même des adultes. Donc évidemment je vais le garder parce qu'en plus pour moi c'est un parfum avec une symbolique assez forte parce que je suis allée voir l'exposition Mademoiselle Privée avec l'équipe Chanel, donc je le garde évidemment. Et je pense que je m'en séparerai pas. Juste ici j'ai le parfum La Vie est Belle, l'eau de parfum intense. Alors je vais virer le packaging parce que clairement je ferai pas d'article détaillé là-dessus. En revanche, est-ce que je garde le parfum? Bah pour tout vous dire, pour le moment je ne sais pas parce que je l'ai encore jamais porté. C'est fou, mais j'ai encore une fois l'impression de sentir un peu comme le bonbon Viktor & Rolf ou alors le Nina Ricci l'Extase. Après, je dois vous avouer que ça me transcende pas. En même temps, La Vie est Belle, je pense que je l'ai tellement senti sur plein de personnes, enfin notamment des femmes dans la rue, qu'aujourd'hui c'est un parfum qui me transcende plus du tout. Bon, je vais le garder. Franchement, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Je le porterai peut-être une ou deux fois, mais c'est clairement pas mon parfum de choix. J'ai ce parfum Vive la Joycey, alors c'est une édition particulière je crois, de Juicy Couture. Alors il faut savoir que le parfum Vive la Joycey je l'adore, mais vraiment ça fait... Pendant un moment je vous ai... Ah mais si c'est celui-là, oui. Oh la folle. Ok, alors c'est bon, je me souviens. En fait j'avais deux parfums. J'avais le parfum Vive la Joycey de Juicy Couture que j'adore, qui est celui-ci, qui est tellement too much. C'est un parfum qu'il faut vraiment aimer, qui est ultra capiteux, gourmand, enfin je saurais même pas vous expliquer, mais je l'adore, allez savoir pourquoi. Et en fait j'en avais recommandé un, j'ai encore jamais eu l'occasion de le porter. Oh, il m'avait manqué, mon dieu. Ok, il faut que je le reporte parce que ce parfum m'avait vraiment manqué. Seulement en fait j'avais une autre édition du Juicy Couture qui était une eau d'été ou que sais-je, que j'aimais pas du tout. Là pour le coup les notes ça fonctionnait pas du tout. Donc évidemment je vais garder ce flacon magnifique que je vais reporter très vite. Et ça bah, je peux jeter parce que je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas de nouveau écrire une revue parce que vous allez vous dire elle est complètement folle. Donc ça je vais le mettre en évidence juste ici, voilà. Oh là, Flash de Jimmy Choo. Mais my god, j'ai pas porté ce parfum depuis 1000 ans aussi. Pourtant pendant un moment je l'ai bien porté, hein, et il est quasiment... allez, j'en ai vidé au moins un tiers, voire la moitié. Il sent bon mais il correspond plus à ce que je recherche en matière de parfum, donc pareil je le donne. Et bah ça commence à se vider un peu. Alors juste ici j'ai un autre parfum que j'ai encore jamais porté. Ça s'appelle Nuit de cellophane de Serge Lutens. Donc c'est vraiment un parfum un peu de niche d'un grand parfumeur. À tester, je dois vous avouer que lorsque je l'ai senti, je l'ai trouvé vraiment hyper réussi. Après, est-ce que sur moi ça va fonctionner? Bah la réponse d'ici peu. J'ai cette petite, l'édition limitée de la petite robe noire de Guerlain.
Pareil, pour moi c'est un parfum qu'on croise beaucoup, après je pense que je le préfère à La Vie est belle de Lancôme, mais le flacon est très très mignon et je vais vous montrer, en fait la marque avait décliné le flacon en plusieurs éditions différentes et moi j'ai celui-ci qui est tout violet, qui est très très joli. C'est plutôt un parfum que j'apprécie, donc je vais le garder parce que non seulement c'est un objet magnifique et je trouve que pour le parfum ça compte beaucoup, mais en plus je sais que je pourrais le porter, donc voilà. J'ai ce parfum La Nuit Trésor de Lancôme. Alors s'il est là, c'est, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que je l'ai déjà ce parfum. C'est un parfum vraiment à base un peu de fruits rouges et tout, qui est hyper sympa, qui ressemble beaucoup à Jeanne de Lanvin. Le problème c'est que je ne sais pas où il est, je sais pas où je l'ai mis, et là c'est l'autre parfum Caresse, donc c'est une autre édition. Et je l'ai gardé fermé parce que je me dis que si je retrouve l'autre dans mes cartons de déménagement, parce qu'il m'en reste encore quelques-uns, et bien celui-ci peut-être que je le donnerai, mais en attendant je préfère le garder, on sait jamais, parce que si j'ai plus l'autre, et ben au moins j'ai celui-ci. Là j'ai le Love Struck de Vera Wang, qui est pareil, un parfum que j'ai énormément porté pendant un moment, je l'adorais. Après ça va faire comme Juicy Couture. Ah, il est incroyable. Ah ouais, il est vraiment hyper réussi celui-ci, donc je le garde. Après j'ai le Hollister Wave 2, c'est un parfum, enfin une autre parfum. Comme ça, d'ailleurs je vous l'avais dit parce que je crois que c'est une sortie assez récente chez Sephora. Comme ça on se dit mais enfin qu'est-ce que ça va être que ce truc, on dirait limite un parfum de supermarché avec des notes pas hyper élaborées. Et il s'avère que lorsque je l'ai découvert je me suis dit il est franchement pas si mal. Ça fait vraiment l'eau d'été, pareil, un peu dans le sens eau de Cologne, mais qui change. Donc je le garde parce que j'ai pas... Enfin, là je suis nulle, j'aurais dû le porter encore une fois en été. Mais à voir. Franchement, je suis sûre que j'arriverai à le porter lorsque l'envie s'en fera sentir. Bah vous savez quoi, je vais virer le packaging parce que clairement ça prend de la place pour rien vu que c'est un petit parfum. Juste ici, j'ai l'eau de Rochaz, je ne sais jamais comment ça se prononce. Escapade en Méditerranée. J'arriverai pas à porter ce parfum. Pareil, c'est un parfum plutôt pour hommes. J'aurais vraiment du mal, donc je préfère le donner. En plus le flacon est sublime, mais là j'avoue que... Ouais, je sais pas, j'hésite parce que il fait plus masculin que féminin. Non, j'hésite pas, il y a trop de parfums, je le donne. Juste ici j'ai le Jimmy Choo Illicit Flower, qui est un parfum donc plutôt à base de fleurs. Il est tout frais, il est tout réconfortant. Il est un peu propre aussi, j'aime beaucoup. Bon allez, je le garde parce que je l'ai porté mais pas suffisamment, donc je lui laisse encore une chance. Juste ici j'ai le Daisy de Marc Jacobs, qui est encore une autre édition. Vous savez que la marque sort tous les ans. Si je la garde c'est évidemment pour son packaging parce que je l'ai pas tant porté que ça. Là je dois vous avouer que si vraiment je devais me séparer d'un flacon, ça serait peut-être de celui-ci. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je l'ai pas sorti, parce qu'il est peut-être un peu moins joli. Enfin dans ma déco ça correspond un peu moins que d'autres que j'ai. Je crois que celui-ci je vais m'en séparer, je vais le donner parce que ça va faire une heureuse. Et parce que à mon avis je le porterai pas de tous ceux que j'ai. C'est celui qui me plaît le moins, donc bon je vais le donner. Voilà. Ça fait mal au cœur parce que c'est trop joli, mais je le donne. Alors ici, un autre parfum que j'ai pas encore eu l'occasion de porter mais que je sais que je vais adorer, c'est l'autre parfum numéro 1 de Korres, qui est une marque grecque incroyable. Celui-ci est tellement réussi que bon je vais le mettre un peu en évidence qu'il faut que je le porte. Ici j'ai Blanc de Courrèges. Alors vu le nom, pour moi c'était le parfum qui allait sentir le propre par excellence, et sachant que j'adore la fille de l'air de Courrèges etc, je me suis dit bon bah c'est un parfum que je vais aimer. Et lorsque je l'ai découvert, Lulu si tu regardes cette vidéo je suis désolée, mais lorsque je l'ai découvert... Alors attendez, parce que pour l'ouvrir c'est pas évident. Je me suis dit watcha. Alors moi qui m'attendais à un truc hyper doux, de musc et de fleurs blanches, non mais rien à voir. C'est un parfum... Oh, c'est un parfum hyper violent. Pour moi ça sent genre le soin médical, enfin pour moi ça sent, je sais pas, le produit aseptisant à l'hôpital. C'est horrible. Ça sent vraiment comme certains désinfectants pour les mains. Donc j'espérais l'apprécier et en fait il s'avère que je ne l'aime pas du tout. Donc évidemment je vais pas le garder là, hein, parce que sinon il va traîner ici pendant 1000 ans et il va servir à rien. Peut-être que quelqu'un l'appréciera, moi je trouve que c'est un parfum qui correspond pas du tout à ce que je recherche. Donc au revoir. Oh my god. Alors là on fait un saut dans le temps, ce parfum doit avoir au moins 5 ans. C'était un des parfums de Shakira pour vous dire. Non mais mon dieu, alors le flacon est horriblissime. Non mais enfin sérieusement c'est horrible. Mais en attendant il y en avait deux, et de mémoire celui-ci c'était le moins pire des deux. C'est une sorte d'oriental fleuri, mais soyons honnêtes je l'ai pas porté depuis
tellement longtemps qu'il vaut mieux que je le mette de côté parce qu'il me servira à rien. Juste ici, pendant le déménagement, j'ai perdu le petit bouchon avec le petit pompon du parfum de tenue de soirée d'Annie Goutal. Comme vous pouvez le voir, c'est un parfum que j'adore, que je porte beaucoup, donc évidemment je le garde. Juste ici j'ai un parfum Balenciaga, alors qui est toujours dans son emballage d'origine parce que j'ai toujours pas eu le temps de le tester, de le porter et tout ça. Le flacon est sublime, franchement c'est vraiment une œuvre d'art, mais de mémoire ce parfum m'avait pas du tout transporté, donc je vais essayer juste ici ce que ça donne. Ah ouais, ah, c'est dommage parce que j'aime bien les premières notes, enfin non justement je pense que j'aime bien le fond, mais j'aime pas trop les premières notes qui donnent l'impression d'avoir de l'herbe coupée. Donc je vais le donner, même si le flacon est sublime, arrêtons avec les trucs sublimes à garder pour rien. Donc celui-ci, je le donne. Et alors là, on arrive bientôt à la fin. J'ai Ecstatic de Balmain dans l'édition Gold Musk. Alors attendez, je ne sais même pas depuis quand j'ai ce parfum parce que clairement, waouh. Alors, c'est un peu bling bling hein, comme packaging, c'est peut-être un chouïa too much. Mais bon, je vais lui laisser sa chance, allons-y. Il est réconfortant, il est assez propre, il est assez frais seulement. Pour moi, il fait dame encore une fois, donc j'ai pas envie de sentir ça maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup là, je me dis que je suis pas du tout dans la cible, donc je vais faire une heureuse encore une fois parce que je le porterai pas, je pense. Ici j'ai Escada, donc c'est l'édition qui célèbre les 25 ans de la marque, Fiesta Carioca, youhou. Que dire? Escada c'est vraiment pas une marque de parfum qui m'attire dans le sens où ce sont souvent des eaux plus d'été qui tiennent pas du feu de Dieu non plus. Après, c'est pas que c'est désagréable loin de là, c'est que waouh, ça sent vraiment le bonbon tout sucré mais pas comme le Juicy Couture, vous voyez, il n'y a pas un fond un peu chaud de vanille et tout, là c'est juste, tiens, voilà du fruit, ça sent un peu l'oasis tropicale. Ouais, c'est un peu... Mais c'est pas désagréable, mais est-ce que j'ai envie de sentir ça? C'est la vraie question. Et je pense que sincèrement, la réponse est pas vraiment. Vraiment pas vraiment. Donc je vais le mettre de côté parce que j'ai bien envie de le garder parce qu'en soi le flacon est plutôt mignon, voilà, ça fait vraiment eau d'été. Mais je sais que je le porterai pas, ça me correspond pas. Je vais pas faire Fiesta Carioca au boulot ou je sais pas quoi, donc... Encore une fois, ça fera une heureuse, je capitule. Ouf, et bah les amis, on est presque arrivé au bout. Juste ici, j'ai des petites eaux de parfum. Enfin, ce sont pas des eaux de parfum, ce sont des sortes de brumes corporelles. J'ai une petite pink, je vais la garder. Là, j'ai un... Ah, c'était le spray d'eau dont je me servais pour éduquer Madden et Kira lorsqu'ils étaient tout petits. Donc je ne sais pas ce que ça fait là et évidemment je vais le retirer. Là, j'ai une autre brume corporelle Carried Away de Bath & Body Works. Je vais les laisser là, les brumes. Moonlight Dream, c'était une de mes préférées, je sais pas s'il la commercialise encore, mais c'était vraiment une de mes préférées. Là j'ai Moonlight Path, là j'ai un petit vapeau de sac, et là ce sont uniquement des crèmes mains. D'ailleurs faudrait peut-être que je fasse un tri, c'est un problème pour un autre jour, ou alors je vais m'en servir, je vais en mettre dans mon sac à main. Donc je vais les laisser là dans le coin. Je vais remettre tous les parfums que je souhaite garder. Là j'ai l'eau de soin relaxante de Payot. Alors ça c'est plutôt une eau de soin que j'aime appliquer le soir avant d'aller me coucher parce qu'elle est ultra relaxante. Elle permet vraiment de s'endormir dans de bonnes conditions. Donc je vais la garder mais plus comme une brume corporelle. Donc je vais remettre tous les parfums là-dedans. J'ose espérer qu'on verra que tout ça se sera un petit peu vidé. C'est parti. Ah et au fait j'ai pas trouvé mon gingembre rouge donc je ne sais pas où il est donc je vais garder celui-ci. Après, attendez, en fait je vais faire quelque chose. Je vais retirer le packaging parce que ce truc risque de prendre un peu beaucoup de place, n'est-ce pas? Je vais le laisser comme ça, juste ici. Et bien écoutez, je crois que j'en ai fini. J'ai carrément diminué ma collection de parfums comme vous pouvez le voir. Je vais même pouvoir mettre les parfums qu'il faut que je teste juste ici. Et ça ferme, alléluia. Et voilà, je suis plutôt très fière de moi parce que j'ai carrément réussi à diminuer ma collection de parfums. Certaines d'entre vous étaient très curieuses et m'avaient demandé une vidéo, donc là au moins j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu ceux que j'adore, ceux dont je suis prête à me séparer. Si jamais une vidéo un peu suite de cette série là, tri de 3 petits points, vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ci-dessous et à liker cette vidéo.
parce que je pense que j'ai du tri à faire dans mes palettes clairement. Donc voilà, ça pourrait devenir une sorte de petite série. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.